Moi aussi. C'est parti pour la demi-finale. Chers participants, membres de jury et invités distingués, bienvenue à cette prestigieuse compétition d'art oratoire. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le talent, mais aussi la puissance des mots et des idées. Que cette scène soit pour vous, chers participants, une opportunité de briller, de partager vos perspectives uniques et de donner vie à vos discours avec passion et conviction. Et maintenant, sans plus attendre, est le temps de dévoiler les noms des finalistes. Que ce moment soit l'apothéose de cette aventure riche en émotions et en excellence. Voici nos étoiles du jour. On va commencer par le cycle collégial. La première place, Malak Lahmar, avec un score de 239,5 points. Deuxième place, Hajar Fassil, avec un score de 231 points. Et la troisième finaliste, c'est Mariam Zouiti, avec un score de 215 points. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, avez-vous déjà douté de vous au point de vous sentir invisible? Avez-vous déjà vu quelqu'un réussir en vous demandant pourquoi pas moi? Eh bien, moi aussi. Pendant longtemps, j'ai cru que la confiance était un don réservé à quelques-uns. Ceux qui parlent fort, qui marchent sans hésitation. Bref, ceux qui semblent n'avoir peur de rien. Et moi, j'étais là, coincée dans mes doutes et mes excuses. Bonjour à tous, je m'appelle Hajar Fassil et je suis ravie de partager avec vous mes réflexions sur deux éléments fondamentaux qui façonnent notre identité et notre monde. L'éducation et la culture. Généralement, l'éducation est définie comme un processus d'apprentissage et de développement des compétences et des connaissances qui permettent à un individu de devenir un membre actif et responsable. Tandis que la culture est un système complexe et dynamique qui évolue au fil du temps et qui est influencé par de nombreux facteurs tels que l'histoire, la géographie, l'économie et la politique. Bonjour chers auditeurs, maîtres et maîtresses. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau sujet qui est vraiment très important et très répandu dans notre société. Et oui, c'est l'exode des cerveaux. L'exode des cerveaux est un phénomène datant de 1960 jusqu'à nos jours. Ce phénomène s'explique par une migration d'individus ayant des qualités. Ce dernier pourrait les mettre à... à la 6e année primaire. La 6e année primaire et la première place est dédiée à Malak Khallouf. Malak Khallouf avec un score de 239 points. Malak Khallouf suivi de Yasmine Herro pour la 2e place avec 210,5 points. Et la 3e place, Adam Khallouf, 196,25 points. Monsieur le directeur,
chers professeurs, chers camarades, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une question essentielle. Quel monde voulons-nous offrir à nos enfants? Les enfants sont l'avenir, mais beaucoup d'entre eux vivent dans un présent marqué par la pauvreté, la violence et l'injustice. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à leurs droits fondamentaux. Et pourtant, ces droits, ce ne sont pas un luxe, ce sont des nécessités. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot magique, un mot qui fait bouger les montagnes. L'audace. Mais qu'est-ce que l'audace? C'est oser faire ce que les autres n'osent pas, c'est oser suivre ses rêves, même si cela semble difficile. Être audacieux, ce n'est pas avoir peur de l'échec, mais voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre. Prenons exemple de grands personnages qui ont changé le monde grâce à leur audace. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet du travail d'équipe. Le travail d'équipe est essentiel dans de nombreux domaines, comme le travail, le sport et les projets communautaires. Il s'agit de collaborer pour atteindre des objectifs communs. Voici quelques avantages du travail d'équipe. Passons aux 3 finalistes de la 5e année primaire. Avec un score de 241,5 points, la première place, Salwa Rachid. Deuxième place, et avec un score de 205 points, Assil Farhan. Et la 3e place et la 3e finaliste d'aujourd'hui pour la 5e primaire, Sirim Benjelouaja. Chers amis et chers professeurs, imaginez un instant que vous vous réveillez un matin et que vous devenez invisible. Plus personne ne peut vous voir, mais vous êtes toujours là, prêt à vivre une aventure extraordinaire. Que feriez-vous donc? Moi, je commencerai d'abord par faire une petite blague. J'irai dans la cuisine et je ferai flotter une tasse devant ma famille comme un fantôme. Une question se pose. Pourquoi lire quand on peut simplement regarder? Pourquoi s'embêter à déchiffrer les mots quand les images nous livrent tout instantanément? Parce que lire est bien plus qu'un divertissement. C'est un exercice de l'esprit, une liberté de pensée. Bonjour à tous, je m'appelle Benjelouaja et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet très important, l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou Snapchat font partie de notre quotidien, mais sont-ils bons ou mauvais pour nous? Explorons tout ensemble leurs côtés positifs et leurs dangers. Mesdames et messieurs, chers passionnés de l'art oratoire, nous voici au moment tant attendu, la grande conclusion de cette magnifique compétition. L'heure de vérité a sonné. Et c'est avec une immense fierté que nous célébrons ce parcours exceptionnel. Avant d'annoncer les noms des gagnants et gagnantes, permettez-moi de souligner que le simple fait d'être arrivé à cette étape est une victoire éclatante. Pour nous tous, vous avez tous, sans exception, illuminé cette scène par votre talent, votre éloquence et votre détermination.